Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Les parents d'élèves de l'école Guy Cornélie II au Rézé étaient mobilisés ce matin. Ils ont pointé du doigt les mauvaises conditions dans lesquelles étudient leurs enfants, l'insécurité ou encore l'insalubrité. Une réunion avait lieu en fin de matinée en mairie des Abîmes. Éric Pommier était sur place. Habituellement, ces deux barrières sont baissées. Elles sont situées aux abords de l'école Guy Cornélie II pour interdire toute circulation devant l'établissement. Le problème de sécurité est posé. Par ailleurs, traverser cette portion de chaussée semble poser un autre problème malgré le passage protégé provisoire. Mais celui-ci est juste situé après un tournant, rendant la traversée des élèves périlleuse. Nos enfants n'ont pas de passage protégé, ne sont pas en sécurité pour se rendre à l'école. Donc nous avons fait des demandes d'ASVP. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse de la mairie, donc nous avons été obligés de réagir. Les parents sont inquiets ce matin et ils sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Ils se sont mobilisés pour se faire entendre, mais pour également pointer du doigt un autre problème, mais plus récurrent celui-là, des conditions de vie scolaire inacceptables. Nous avons des toilettes dans un état d'insalubrité avant le début des cours. Nous avons remonté ces problèmes à la mairie. Problème d'insalubrité, en témoignent ces quelques photos prises et placardées à l'entrée même de l'établissement, avec écrit de façon lisible « Inadmissible ». Les services techniques directement concernés sont vite passés à l'offensive, conscients d'une situation dont il faut trouver dans les plus brefs délais une issue favorable. Il faut savoir qu'on avait un conseil d'école vendredi où on a soulevé les points et nous avons donné des garanties que pendant ce week-end, il y aura des choses seront faites, y compris entre aujourd'hui et puis dans la semaine, d'accord? Effectivement, bon, les parents se sont mobilisés ce matin pendant une demi-heure juste pour montrer leur mécontentement et puis bien sûr, vous savez, il faut un peu de pression pour tout puisque bon, on connaît la période. Mais pendant le week-end, les toilettes ont été nettoyées par la municipalité, par une entreprise et là, nous sommes en train de travailler pour voir les choses en urgence qu'on va pouvoir faire dans la journée jusqu'à vendredi. Donc on peut dire que la mobilisation certes a servi parce que ça permet un petit peu de bousculer les choses, mais la communauté, la ville était déjà au courant. Pendant notre interview, une rencontre avec la mairie et les représentants de parents d'élèves se tenait, mais pas de caméra, nous a-t-on clairement indiqué. Quant à la position des parents, elle est claire. Si pas de changement de la situation dans l'immédiat, le blocage de l'établissement sera l'unique recours pour se faire entendre. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui midi pour déposer leur candidature pour les régionales 2015. Chaque liste déposée en préfecture de Basse-Terre doit remplir des critères bien spécifiques pour être validée. On connaîtra leur nombre exact dans l'après-midi. Va-t-on battre un record cette année? Les précisions de Karine Gielman. Atteindra-t-on le record des 12 listes aux élections régionales? En effet, si 12 candidats sont effectivement déclarés, le président sortant Victorin Lurel, le maire de Bémao, Harry Chalus, celui de Saint-François, Laurent Bernier, Mona Cados du Parti communiste, Jean-Marie Nomertin de Combat ouvrier, mais encore Alain Plaisir, Jean-Pierre Alexis, Mélina Seymour et Marie-Christine Mirkidal. En effet, leur seule candidature n'est pas suffisante, ils doivent être accompagnés de 42 personnes. Un exercice pas si évident, d'autant qu'il comporte quelques modalités. La liste doit respecter la parité femmes-hommes. Le candidat doit jouir de ses droits civiques et civils et il doit faire acte de candidature individuellement. En 2010, 9 listes se sont affrontées. Il s'agit d'un scrutin de liste avec 2 tours. Au premier tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages reçoit un quart des sièges. Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. Sont présentes alors seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages. Et rendez-vous évidemment ce soir sur Alizé dans notre édition de 19h pour un point complet sur toutes les listes présentes pour les élections régionales 2015. Reparlons du problème de l'eau en Guadeloupe. Depuis quelques jours, les habitants de Beaumanoir au Gosier ont à leur disposition une citerne de 5000 litres pour faire face au dysfonctionnement de la distribution d'eau. Le problème a-t-il été résolu? C'est ce qu'a voulu savoir Richard Scott-Tamar. Bienvenue à Beaumanoir, une autre section du Gosier sans eau. Jusqu'à vendredi, les habitants de ce quartier ont connu 3 semaines sans qu'une seule goutte d'eau ne coule dans leur robinet. Ce n'est qu'après avoir haussé le ton, comme leurs voisins de la section de Labrousse, que jeudi,
Ils ont été reçus par le maire du Gosier, ainsi que les représentants du SIAG et de la Générale des Eaux. Et depuis, disons, ça fait des années qu'on a le problème de l'eau. Disons, le week-end, il n'y avait pas d'eau. Mais depuis cette semaine qu'on a eu, cette semaine sans eau, c'est pourquoi les gens se sont manifestés beaucoup plus. Et les derniers mois en fait, qui sont passés, il y a eu des coupures d'eau tous les week-ends, même la semaine. Donc c'était assez gênant quotidiennement. Pour moi, c'est une sorte de prise d'otage. C'est fatigant, on doit se débrouiller par nous-mêmes, trouver un moyen d'avoir de l'eau. Donc voilà, c'est un coup de gueule en fait. Une citerne a été installée vendredi, après cette rencontre. Pourtant, les habitants du quartier restent prudents. Pour certains d'entre eux, ces effets d'annonce ne sont que des manœuvres politiciennes. Près de 3 semaines, ça veut dire 2 semaines, près de 3 semaines, nous n'avons pas de l'eau. Si vous ne pouvez pas acheter de l'eau, si vous n'avez pas de citerne, si vous n'avez pas de l'eau, en cas où vous n'avez pas de l'eau. Beaumanoir, comme la Brousse et tous les quartiers situés dans la zone des Grands Fonds, doit faire face aux insuffisances du réseau d'eau avec ses problèmes de pression pour alimenter les habitants vivant sur les hauteurs. Et puisque l'on parle de coupure d'eau, notez que des travaux sur le réseau sont effectués depuis ce matin 8h, ZAC de Dotemar aux Abîmes. Un retour à la normale est prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. 200 000 €, c'est la somme du ministère des Outre-mer attribuée à la Martinique qui a été frappée par de fortes inondations le week-end dernier. Une enveloppe dans le cadre de l'activation du fonds de secours en extrême urgence pour aider les populations et les collectivités. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls a promis un classement rapide en zone de catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, il en sera justement question dans quelques instants dans la Minute Caraïbe. Karine Gielman nous parlera également du plus long vol du monde. Enfin, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a fait le buzz au Mexique. Voici la Minute Caraïbe. Chili, la terre a tremblé. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts, mais un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a été enregistré tôt ce samedi dans le nord du pays. La secousse s'est produite à 4h31 heure locale dans la région de Coquimbo, à une profondeur de 36 km, a indiqué l'Institut américain, l'USGS. L'épicentre est situé près de la côte à 47 km de la ville septentrionale de Haut-Vallée et à près de 300 km au nord de la capitale chilienne, Santiago. En septembre, la même zone du pays avait été secouée par un séisme de magnitude de 8,3 et un tsunami qui avait fait 15 morts et plus de 16 000 sans-abri. Un Dubaï-Panama en vol direct sera possible en février 2016. La compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis a annoncé qu'elle allait battre tous les records. Elle proposera aux clients une liaison directe entre Dubaï et Panama City, soit le plus long trajet aérien direct du monde, à la fois en distance et en temps de vol. Car il faudra compter 17h35 en l'air. Cette nouvelle liaison que seul Emirates effectuera chaque jour débutera le 1er février 2016. Avec cette liaison hors norme, Emirates comptera sa première destination en Amérique centrale. Mexique, Hamilton fait le buzz. Le pilote de F1 britannique s'est rendu dans un zoo après le Grand Prix du Mexique où il a passé un bon moment, notamment aux côtés d'un jaguar noir et d'un tigre blanc. Je voulais les prendre avec moi, informe le champion du monde de 30 ans sur son compte Instagram. La courte vidéo que le coureur automobile a postée sur son compte a été likée plus de 100 000 fois. Un vrai buzz pour le Mexique qui n'espérait pas un tel ambassadeur pour son tourisme. Retour en Guadeloupe avec une façon de consommer qui revient de plus en plus sur le devant de la scène, le troc. Envie de changer de garde-robe sans sortir son porte-monnaie, eh bien c'était possible hier à Jarry avec la Guada Troc Party. Le concept est basé sur l'échange, un bon plan qui a attiré de nombreux et surtout de nombreuses Guadeloupéennes. Le reportage de Richard Scott Tamar. Shirley a-t-elle trouvé son bonheur? Le nouveau vêtement qu'elle portera lundi au travail. Cette friperie participative, la Guada Troc Party, en est à son 15e événement en l'espace de seulement 2 ans. Le concept est simple, vous venez avec vos vêtements que vous ne portez plus et si vous trouvez votre bonheur, vous repartez avec de nouvelles tenues. En plus du troc, des stands participent à l'événement et proposent des créations originales.
en fait, j'ai voulu déposer 12 vêtements, donc j'en ai 10 qui ont été acceptés, donc j'en ai 2 qui sont partis en retour. Voilà, et pour l'instant, j'ai trouvé 5 vêtements. Et puis aujourd'hui, je profite un peu de la Guada Truck Party pour un peu renouveler ma garde-robe avec une méthode quand même que je trouve vraiment sympa finalement et innovatrice. Et ça me permet de aussi profiter d'autres stands, comme les colliers d'ailleurs que j'ai kiffé là pour le coup. Ces demoiselles et ces dames le savent, on accumule des vêtements saison après saison, que souvent on ne porte plus. La Guada Truck Party est un moyen inventif de se débarrasser de ces vêtements encombrants qui séduiront peut-être une autre pour presque rien. À seulement 3 € le droit d'entrée, 200 participants à chacun de ces rendez-vous montrent que le concept séduit les Guadeloupéennes. En fait, petit à petit, nous avons vu que la Guada Truck Party plaît à beaucoup de personnes. Donc, c'est vrai qu'au début, personne ne connaissait ou tout le monde était sceptique vis-à-vis de l'événement. Mais petit à petit, les choses se sont organisées et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent, il y a beaucoup de participantes. Si vous avez raté l'événement ce dimanche, le prochain rendez-vous de la Guada Truck Party aura lieu en mars. Ambiance électrique en fin de matinée au WTC, réunion entre les marins-pêcheurs en présence de représentants de la région et de la préfecture. Le 25 septembre dernier, Jean-Claude Yoyotte, président du comité régional des pêches, rencontrait la ministre des Outre-mer. Depuis, la situation est tendue sur le terrain et les marins-pêcheurs attendent de l'État des engagements précis et non des points d'étape d'échanges successifs. Des marins-pêcheurs qui ont également demandé des comptes à leur président Jean-Claude Yoyotte sur l'utilisation des fonds attribués pour les dossiers en cours comme les sargasses ou encore le chlordécone. Reportage complet à retrouver ce soir dans notre édition de 19h. On passe maintenant à l'actualité sportive avec du football et on va revenir sur les résultats de la 6e journée de DH. L'US Sainte-Rose, qui tient la tête provisoire du classement, s'est imposé le week-end dernier 2-0 face à l'USBM. Victoire du Phare de Petit Canal 1-0 face à l'Arsenal Club. L'Étoile de Morne-à-l'Eau s'est inclinée 2-0 contre la Gauloise de Basse-Terre. De son côté, le CSM a écrasé le club amical de Marquisa 4-0. L'équipe moulienne qui s'envole d'ailleurs cet après-midi pour la métropole. Ce week-end, on le rappelle, le CSM affrontera Mulhouse dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France de football. En judo, le Guadeloupéen Teddy Riner est devenu champion de France pour la 4e fois hier à Rouen. Un titre de plus pour celui qui est déjà, on le rappelle, champion olympique et octuple champion du monde. Enfin, toujours en sport, direction de l'Atlantique avec les skippers de la Mini Transat de Guadeloupe qui continuent tranquillement leur chemin vers Pointe-à-Pitre. Au 9e jour de course, le Guadeloupéen Carl Chipotel est 22e du classement. Il lui reste un peu plus de 1200 milles à parcourir. Cette information musicale, vous le savez, hier, la programmation du Guadeloupe Festival hommage à Patrick Saint-Éloi a été annulée pour cause de mauvais temps. Ça devait se dérouler au Moule. Du coup, la programmation a été modifiée pour demain et mercredi à Baïf. Demain, justement, sur l'aérodrome de Baïf, vous retrouverez Tricia Evie, Wozan Monzan, Lawon Dedam ou encore Willy Colomb. Et puis, mercredi, toujours sur l'aérodrome de Baïf, vous retrouverez un show DJ, Eros, Kérosène ou encore Admiralty. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour cet après-midi. Alors vous le voyez sur cette carte, le temps sera instable sur les îles de Marie-Galante, de la Désirade ainsi que dans la région de Saint-François. Partout ailleurs, on assistera à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, également de possibles averses. Les températures seront comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition, bien sûr, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous retrouverai ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.